Bonjour et bienvenue. Alors, en ce début d'année 2023, je voulais vous remercier très chaleureusement. Je voulais vous dire que je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements qui font grandir la chaîne, qui me font du bien. J'aime beaucoup échanger avec vous. J'aime ressentir vos énergies. Et c'est très important pour moi de lire vos histoires, de voir à quel point vous arrivez à dépasser des situations compliquées, de garder cet espoir. Et c'est très inspirant aussi pour moi. Vos énergies sont parfois fortes, sont parfois lourdes. On sent de la tristesse, mais on sent qu'au fond, il y a toujours un feu qui brûle. Euh, et, euh, et je crois que il nous faut toujours ça pour avancer en fait. Ce feu qui ne s'éteint pas et qui nous porte, soit dans une histoire d'amour qu'on retrouve, soit dans tous nos projets, soit dans une future histoire d'amour qui vous comblera. Alors pour cette année 2023, je voulais vous souhaiter de réaliser vos rêves, quels qu'ils soient, de vous sentir aimé, de vous sentir à votre place, où que vous soyez, avec qui que ce soit. Je voulais que vous sachiez que je suis très fière de vous avoir sur cette chaîne, d'échanger avec vous pour ceux qui l'osent, et peut-être plus tard d'échanger avec ceux qui n'osent pas encore. Voilà, alors j'arrête mon blabla, mais c'était important pour moi aussi de vous remercier. Alors, on va faire un tirage sentimental en miroir. On va regarder avec le tarot Moucha comment est-ce que vous voyez votre autre, quels sont vos sentiments et quelles sont les actions que vous aimeriez qu'il mette en place. J'utilise le pronom il, je vous demande d'adapter si votre autre est une femme. Et on va regarder du côté de votre autre avec l'Arcanum Tarot, comment il vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'il a envie de mettre en place vis-à-vis de vous. On y va tout de suite, on commence par vous. Alors, comment est-ce que vous voyez cette personne ? Quels sont vos sentiments? Et quelles sont les actions que vous aimeriez qu'ils mettent en place? Comment cet autre vous voit? Quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'il veut mettre en place? On ira voir plus loin si jamais on tombe sur quelque chose. Enfin, on va essayer de gratter, d'aller de farfouiller. Hein. Alors, en ce début d'année, où est-ce que vous en êtes? Donc, comment vous voyez cette personne? On a le cavalier d'épée, on a le 6 d'épée, on a le 3 de bâton. Alors, là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un en face de vous qui peut avoir parfois des mots un peu heurtants, un peu bloquants, un petit peu, je dis ma vérité, que cela plaise ou non. Et pour autant, ce que je ressens, moi, c'est que on a quelqu'un qui peut peut-être ne pas dire certaines choses, notamment peut-être des sentiments ou des choses positives, mais par contre, quand il y a quelque chose, une vérité et peut-être une critique à faire, il n'y a pas de problème. Là, les mots, on les trouve, on sait les expliciter, et on part comme un cavalier rapidement à aller exprimer son désaccord, son positionnement, et sa pensée. Je rappelle au passage que les vérités sont bonnes à dire quand elles sont constructives. Sinon, on en vient à vouloir imposer son avis aux autres. Bon, bref. Là, on a cette notion, moi j'ai l'impression que vous le trouvez un petit peu... alors, pas brut de décoffrage, c'est pas ça. Mais il y a cette notion un petit peu de quelqu'un qui prendrait pas de gants et qui pour autant n'est pas dans une douceur.
Là, moi, je vois plutôt quelqu'un d'un peu abrupt. Quand il y a quelque chose à dire dans l'affirmation, ça heurte, quoi. C'est fort. Par contre, j'ai l'impression que vous ressentez cette personne sur un point de... Alors, comme si cette personne, elle était en train de prendre un tournant dans sa vie, potentiellement un nouveau départ, et qu'elle était en train de regarder quels étaient ses moyens de quitter une situation qui ne lui convient pas actuellement, de changer de lieu de vie, de changer peut-être de situation de vie. Si par exemple en face de vous, vous avez quelqu'un qui peut être en couple, on a ces notions de cette personne, c'est comme si elle était dans un twist pour changer d'horizon, clairement. Quitter, mais c'est à l'état de projet. Mais on a vraiment cette notion du 3 de bâton qui regarde vers l'avenir où on a envie d'aller, et en l'occurrence où le bateau va aller. Et le bateau, il est représenté avec le 6 d'épée. On fuit une situation qui est toxique ou pas agréable pour nous, pour aller dans un environnement meilleur. Mais là, c'est comme si vous sentiez que cette personne, elle était à un tournant, à une croisée des chemins de sa vie, et qu'elle est sur le point de tout quitter pour partir. Ça sera d'autant plus vrai si c'est pas quelqu'un qui vous quitte, mais qui quitte une situation, alors un environnement familial, une famille, des amis, un lieu de vie, mais qui est en train de se dire... J'aimerais partir, mais je ne sais pas trop comment. Peut-être qu'il y a des inquiétudes aussi liées au domaine professionnel, d'aller vivre ailleurs. Vos sentiments pour lui. Alors, on a la roue de la fortune, le mat et le 7 de denier. Alors, on a l'impression là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a l'impression que c'est le même personnage. Là, qui est ici, la chevelure est un peu ressemblante d'ailleurs, mais l'habit est le même. Alors, moi, déjà, je vois 2 arcanes majeures, donc j'ai tendance à me dire que les sentiments sont très forts, mais qui sont un petit peu, alors j'allais dire, comme si vous ne maîtrisiez pas vos sentiments, c'est plus fort que vous. Vous avez plein de signes qui pourraient vous alerter ou vous dire que cette personne, elle vous en a trop fait baver, peut-être aussi parce qu'elle peut avoir des mots blessants parfois. Mais malgré tout, ben, vous y pouvez rien en fait. Ce que vous ressentez, c'est plus fort que tout, parce que vous sentez aussi la potentialité de tout ça d'aller loin. S'il y avait un petit peu plus de douceur, moi c'est ce que je ressens, puis avec cette idée des fleurs, je le ressens plutôt comme... quelque chose de, si on enrobait un peu le discours, si le dialogue entre vous était plus doux, s'il y avait un peu plus de douceur de la part de cette personne et un peu plus de tendresse, vous pourriez construire beaucoup de choses. Donc j'ai l'impression que vous passez, malgré tout, votre cœur, vous n'arrivez pas à le maîtriser et vous avez des sentiments qui sont forts, pas maîtrisables effectivement, et qui durent. Hein, ça fait un moment que ça dure. Il y a quand même un peu l'espoir qu'un jour tout ça, vous puissiez enfin récolter tout l'amour, toutes les petites graines que vous avez semées dans la relation. Parce que vous voyez que c'est pas une relation à part, on a 2 arcanes majeures, on a toute la potentialité de démarrer ensemble un chemin de vie. Encore faut-il que cet autre soit un peu plus doux, plus tendre, et s'exprime peut-être sur ses sentiments et pas seulement sur les choses qui vont pas, qui le blessent, voilà. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Les actions maintenant que vous aimeriez qu'il mette en place. Alors, on a la reine d'épée, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Bon. Alors, là, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose à faire en termes de la toxicité de la vie. Donc, si vous sentez que cette personne, elle est sur le point de quitter une situation toxique, alors ça peut être un environnement personnel, familial, etc. Ça peut être aussi des addictions ou des habitudes de vie que vous trouvez toxiques. Et vous avez envie que cette personne, elle s'éloigne de ça, qu'elle affirme ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vibre aux yeux du monde. Alors là, ça sera encore plus vrai si vous avez des tierces personnes qui se mettent en travers de votre histoire d'amour. S'il y a une tierce aussi, de s'affirmer et de dire, ben,
peut-être que je ne t'aime plus, je suis amoureux de vous, hein, de la consultante. Vous avez envie que quand cette personne parle, effectivement, vous voyez là, l'épée est dressée. Donc on part à l'attaque. Là, la reine d'épée, elle a l'air plus détendue dans ce jeu-là. Et l'épée est vers le bas. Elle n'attaque pas, elle sait se défendre. L'épée sera là pour trancher si on se défend. Mais ça ne va pas être une épée d'attaque. Ça veut dire que le dialogue va être possible. Vous aimeriez quelqu'un qui soit moins sur la défensive, enfin, moins sur l'attaque en représailles plutôt. Quelqu'un qui puisse se défendre. Et notamment, moi ce que je ressens, c'est défends-toi de ceux qui te font du mal et pas de moi. Et là, j'ai l'impression que vous voudriez que cette personne, elle érige une barrière vis-à-vis de toutes les personnes qui peuvent être toxiques dans sa vie et qu'elle s'en protège et qu'elle protège aussi potentiellement votre amour de ces personnes-là. Alors, ça peut être effectivement des parents, des enfants, tout un environnement. Et puis, comme je vous ai dit, ça peut être une triangulaire aussi. Ça, vous êtes trop nombreux sur cette chaîne pour faire du cas par cas. Mais il y a de ça en fait, c'est défends-toi des bonnes personnes, enfin défends-toi contre ces personnes-là qui t'attaquent et pas contre moi. Baisse ton épée, tu n'as pas à essayer de me blesser en représailles de quelque chose que je dirais. Moi, vraiment, c'est ce que je ressens. Là, c'est choisis bien ton combat, clairement. Alors, on va regarder du côté de votre autre. Alors, comment est-ce qu'il vous voit? On a la reine de coupe, magnifique. On a le soleil et on a le 6 de coupe. Bon, alors, ça aurait pu être sur la ligne des sentiments parce qu'il y a énormément d'amour là. Donc, votre autre vous voit comme quelqu'un extrêmement à l'écoute, clairement empathique, avec une capacité à aimer. Alors, autant lui, c'était le cavalier d'épée, que vous aimeriez être en reine d'épée, autant vous, clairement, vous êtes la reine de coupe. Donc, vous savez parler, vous savez écouter, vous avez une capacité à aimer, à être consciente de vos sentiments et de ne pas en avoir peur. Il y a avec le soleil cette notion de vous réchauffer sa vie. Alors, vous réchauffez sa vie par votre sourire, par votre bienveillance, par votre capacité à l'aimer tel qu'il est et à l'accepter. Même quand il a pu vous blesser, malgré tout en fait, malgré tout ce qui a pu se passer, et peut-être depuis très longtemps, ou alors c'est une notion de se dire que c'est un amour, alors on pourrait avoir un amour destiné, mais qui fait vibrer vos enfants intérieurs, qui vous rend heureux juste par être ensemble et jouer ensemble. Alors jouer ensemble, c'est vraiment la connivence quand on laisse tomber l'armure en fait, c'est vraiment ça. Quand on retrouve nos cœurs d'enfant et qu'on s'autorise à aimer. D'ailleurs, il y a plusieurs fois cette notion d'enfant, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse aussi, et que vous aimez depuis très longtemps, qu'il y a eu des empêchements, etc. Mais c'est magnifique la manière dont il vous voit parce qu'il y a énormément d'amour. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous arriviez à réchauffer son cœur. Alors que dans la manière dont vous le voyez, il y a quelque chose de comme s'il se faisait grignoter en fait. Comme s'il se faisait grignoter, qu'il ne pouvait pas être lui-même dans son environnement, qu'il n'arrivait pas à s'imposer et que par contre, vis-à-vis de vous, il pouvait être tranchant en fait. Et j'ai l'impression que vous lui dites, mais tranche vis-à-vis des autres, pas de moi. Alors que, vu comme il vous voit, clairement, il sait que vous êtes l'archétype de la personne qu'on a envie d'avoir à ses côtés. Hein. Enfin, le soleil, le 6 de coupe, la reine de coupe, il manquerait une petite reine de bâton pour avoir un peu de feu, mais clairement, là, on sent que cette personne, elle se sent capable de vous parler. Et pourtant, on voit que sur les sentiments, elle a du mal, quoi. Bon, on va regarder les sentiments maintenant. Le roi de bâton, donc quand je vous dis qu'il manque un petit peu de reine de bâton, l'as de bâton et le 10 de denier. Bon, c'est magnifique. Alors, cette personne, elle a énormément de passion pour vous, hein, de désir. Ça, c'est clair que dans les sentiments, ça prend... Mais parce qu'en fait, tout est lié, en fait. La chaleur que vous véhiculez dans quand il est près de vous, quand il pense à vous, quand il se remémore les moments passés ensemble, font qu'en fait,
vous l'inspirez, vous inspirez son désir, la chaleur qu'il y a dans son cœur, tout simplement, vous réchauffez son cœur, on l'a vu. Hein. Il sait en fait qu'il a envie de vous avoir à lui, hein, clairement, de vous avoir près de lui, de vous réchauffer comme vous le réchauffez. Alors par contre, pour moi, c'est plus maladroit. On n'a pas quelqu'un qui dit des mots d'amour là, on a quelqu'un qui va vous montrer à quel point il vous aime et il vous désire, pardon, excusez-moi, mais pas quelqu'un qui va vous faire des grandes déclarations ou des grandes lettres d'amour. C'est pas le style. Il passe par montrer plutôt que dire. C'est même presque un jeu de piste. Il faut que vous deviniez ce qui est caché à l'intérieur de lui, clairement. Avec ce 10 de denier, on voit que cette personne, en fait, elle sait que être avec vous, c'est l'abondance, en fait. Pas parce que vous êtes riche, mais parce qu'être avec vous, en fait, c'est être riche de sentiments, pas riche de manière, d'un point de vue de la matérialité, clairement. On voit que si vous auriez pu à un moment donné peut-être vous engager, vous marier, cette personne, elle y pense vraiment. Et elle pense à quel point en fait c'était le summum et le paroxysme du bonheur d'être avec vous en foyer, clairement. Potentiellement, il peut y avoir aussi des idées qu'elle aurait voulu et elle aurait aimé construire une famille avec vous si ce n'était pas le cas. Je suis désolée, je bafouille. Je vous prie de m'excuser. Alors, maintenant, ce qu'elle veut faire. L'empereur, décidément, il revient très très souvent. L'as de coupe, mon Dieu. Et le 9 de bâton qui est ici. Bon, alors, vous êtes en adéquation, mais cette personne, elle est en train de faire un gros déblocage dans son cœur, clairement. Je crois que vous l'avez amené à conscientiser qu'avoir des sentiments, c'était pas la fin en fait. Je crois qu'on a quelqu'un qui s'est protégé beaucoup des sentiments qu'il pouvait éprouver. Et on voit que par votre intermédiaire, par votre biais, par votre patience aussi, je dirais, votre capacité à l'aimer et à l'autoriser à aimer, il a envie de devenir l'empereur du royaume. Quand vous regardez bien, l'empereur et le roi de bâton se ressemblent. Sauf qu'en fait, le roi de bâton, il est beaucoup dans le charisme, les projets, la matérialisation des projets. Là où l'empereur, c'est vraiment le mélange du roi d'épée, du roi de denier, du roi de bâton et du roi de coupe, en fait. Il maîtrise tout, il veut être votre empereur, il veut être l'homme idéal pour vous, clairement. L'homme idéal qui vous apporte quand même l'as de coupe qui est le Graal en amour, qui est ce qu'on espère dans une vie amoureuse. Je veux dire, n'importe qui espère avoir l'amour qui est fait pour lui, et on voit qu'il y a énormément d'amour, pas dans les sentiments, parce que dans les sentiments, ça vibre, c'est vous qui représentez l'amour. C'est comme si lui, c'était interdit d'aimer, mais qu'il le ressentait vibrer à travers vous, et que vous avez été un peu son... Alors, il n'y a pas le hiérophante, mais vous avez été un peu son maître à aimer, vous voyez. Donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment de ça. Vous avez le 9 de bâton, là, et là aussi. Et pour moi, en fait, cette personne, elle a envie de protéger votre amour de tous les autres qui sont autour. Il y a quelque chose qu'elle a compris sur la nécessité de protéger votre amour. Alors peut-être qu'on a encore du « pour vivre heureux, vivons cachés », mais à mon sens, c'est surtout ne pas laisser les autres faire du mal à votre amour, en fait. Maintenant qu'il comprend qu'il peut aimer sans crainte, qu'il peut vous aimer sans crainte, et qu'il n'y a pas de notion... Là, on n'a pas d'épée, là. Il ne se protège pas. Vous l'avez senti sur la défensive, mais je pense qu'en fait, on a quelqu'un qui a toujours utilisé ses épées pour combattre les choses qui lui faisaient peur. Et là, il s'éveille, en fait, à quelque chose de nouveau, de plus doux, hein, de bien plus doux. Il n'a pas besoin de se protéger. Par contre, il a besoin de protéger votre amour, clairement. Parce que il sait que quand on a l'empereur, le soleil, l'as de coupe, le 6 de coupe et la reine de coupe et le roi de bâton dans un tirage avec un 10 de denier, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, on sait qu'on est fait pour être heureux jusqu'à la fin de nos jours. Et clairement, là, il va mettre en place des choses pour
protéger votre relation amoureuse de l'extérieur. Je vais regarder un peu plus dans le concret, dans les 3-6 mois, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ses actions. Parce que là, on voit qu'il a envie, mais qu'est-ce qu'il va mettre en place concrètement? Il revient avec ce cavalier d'épée, avec un vrai engagement et le cavalier de bâton. Donc là, en fait, oui, il va pour dire sa vérité, mais c'est pas vis-à-vis de vous qu'il va dire cette vérité qui tranche. Il va trancher avec les fausses choses qui sont arrivées dans sa vie, les personnes qui veulent franchir cette palissade pour protéger votre amour, parce qu'il sait que c'est avec vous qu'il a envie de s'installer, hein, c'est avec vous qu'il a envie de fonder quelque chose. Le 4 de bâton, c'est ce qui est engagement, c'est ce qui est stabilité en couple. Souvent, c'est une carte de mariage d'ailleurs. Et on a encore du désir, il est prêt à combattre des dragons. Pour moi, le cavalier de bâton, souvent, c'est l'homme très aventureux, très courageux. Et là, en fait, il comprend que la destination du cavalier d'épée, l'épée du cavalier d'épée, elle doit servir à protéger les choses. Avec le cavalier d'épée et le cavalier de bâton, pardon, on a quelqu'un qui met son verbe et son action au service de cet amour et de cet engagement, et plus pour lutter contre vous hypothétiquement, pour pas lutter contre les sentiments, ça sert à rien, pour pas essayer de vous repousser, et effectivement vous le sentiez sur le point de quitter une situation, parce que là il est en train déjà de quitter tous ces vieux schémas où il avait peur d'aimer, il avait peur de vous aimer, il avait peur de s'engager. Là on a le 3, on a le 4 derrière, donc on a une volonté d'engagement, et il va arrêter de vous, alors j'allais dire de vous clasher, il va arrêter avec ces mots coupants, et il va comprendre qu'en fait faut couper avec les ennemis, pas avec l'amour, clairement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.